Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée avec cette petite air de guitare, vous l'aurez peut-être reconnu. On a regardé cette fois avec le cast de Critique Biaisée The Last of Us Season 2. Et franchement, on se pose la question, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est bien joué? Pas d'intended, parce qu'on sait tous que c'est inspiré du jeu vidéo éponyme. On va se poser la question quand on a joué à la version jouable, parce qu'il y a un des membres du cast, un joueur émérite qui s'appelle Benjamin, aka Fambi, qui a fait la version jouable. Le geek puant. Donc on mentionne pas le nombre de douches de cette personne-là. Et comme d'hab, avec Critique Biaisée, on va essayer d'aller un cran plus loin. On va pas parler que de la série, on va parler de ce qu'elle dit, ce qu'on a ressenti. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi le pari d'en faire plus qu'un jeu, plus qu'un show peut-être, ou pas du tout. Nous le verrons dans quelques minutes. Restez avec nous. On va tous enfiler nos bottes et partir en expédition ensemble. Mais avant de rentrer dans les détails, nous allons dire bonjour à l'intégralité du cast avec la petite question coquine, comme dirait Jean-Luc. Les refs. Si vous deviez embarquer un objet pour survivre au jour 1, ça parle quand même de l'apocalypse, donc au jour 1 suite à l'apocalypse, qu'est-ce que vous emmèneriez avec vous? Et nous allons commencer par Romain. Qu'est-ce que tu emmènerais? Moi, qu'est-ce que j'emmène? Moi, j'emmène un petit mug isotherme avec 1 litre de café dedans. Je suis obligé, tu vois. Puis je peux survivre sans nourriture, mais pas sans caféine quand même. Il faut vivre au moins un peu de dignité dans tout ça. Donc, non, donc tu vas survivre pendant une journée, vu que tu bois 1 litre de café par jour. Ça sera une belle journée. Ok, très bien, c'est fair enough. Pierre, qu'est-ce que toi tu emmènerais avec toi? Moi, j'y ai longuement réfléchi et je pense que j'emmènerais Benjamin avec moi. Est-ce que Benjamin est un objet? Pour le manger? Ah oui, clairement, c'est un objet. Alors, parce qu'il y a plein de possibilités, justement, je peux le manger. Il est versatile. Comme bouclier humain. Il est quand même, mine de rien, de plutôt bonne compagnie, donc il pourrait me distraire pendant l'apocalypse. Et écoute, je trouve que ça suffit. Non, c'est une bonne justification. Est-ce que du coup, tu l'emmènes de force ou il est OK avec tout ça? En fait, ça dépend parce qu'il a oublié un élément très important quand même de ma compagnie. Il n'a pas parlé de la chaleur corporelle que je peux prodiguer. Mais ça joue parce que. Mais c'est plutôt vrai. Tu vois, après l'apocalypse, du coup, tu dois faire comme avec les chevaux, tu te mets dans Benjamin? Mais alors là, moi, je suis un grand fan de Star Wars. Non, mais moi, il y a une scène en particulier que j'ai toujours rêvé de revivre. On parle de Star Wars. Benjamin, un petit cri peut-être pour l'audience qui a adoré ton Chewbacca. Je vais tout tenter. Merci, ça va nous générer les vues. Donc Benjamin, toi qui es amené par Pierre, qu'est-ce que tu amèneras en bonus vu que vous formez déjà un duo a priori? Du coup, un spray anti-pierre peut-être, par peur. Ça n'existe pas, c'est désolé. Non, mais on peut prendre des objets magiques. Genre, je prends un truc de chez Harry Potter, tu vois, rien à voir. Je prends une carte d'invisibilité. Du magasin? Non, je comprends pas. C'est-à-dire, tu vas à Londres, tu fais le parc et tu fais Wingardium Leviosa. Dumbledore, il me dit bienvenue, mec. Ok. On te secoue les épaules calmement. Ou sinon plus objectivement, je pense que je me prends une pilule de cyanure que je mets dans une de mes dents parce qu'il n'y a pas une seule chance que je termine la première journée sans me faire bouffer en fait. Voilà, quand Pierre te découpera, tu pourras manger la pilule de café au cyanure. Pour dormir. Voilà, pour l'empoisonner. Pour dormir. Au moins, tu auras la satisfaction de savoir que tu auras été utile à ma propre survie. C'est vrai. Mais comme j'aurais croqué la pilule avant, tu seras mort en me mangeant. Voilà. Je sais pas si ça marche comme ça avec le cyanure. Écoutez les amis, très bien. Moi, pour ma part, j'y ai beaucoup réfléchi ces temps-ci et du coup, je suis en train de monter un laptop avec une 20aine de jeux. Et on appelle ça le laptop de fin du monde. Et je pense le mettre dans une glace avec un truc à marquer brise-moi en cas d'urgence pour pouvoir choper le laptop et de quoi m'occuper, tu vois. Parce que l'apocalypse, c'est cool, mais si tu survis, t'as plus rien à foutre, quoi. Donc, même si t'as du café, tu vois, pourquoi tu restes tard si tu peux rien faire, quoi. Donc, c'est un peu, où tu trouves l'électricité? Ouais, ça c'est facile. Le solaire, tout ça, le soleil va pas s'éteindre, quoi. Enfin, sauf si c'est une apocalypse où c'est le soleil qui s'éteint. Oui, ils en ont d'ailleurs dans. Ils en ont partout. Capable de but en blanc de te sortir un chargeur. J'en ai un. Ah, c'est vrai? Ouais, sur le bateau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une batterie. Mais je suis prêt. Un vrai survivaliste. Exactement, c'est ma passion. Écoutez, voilà le petit tour de table du cast de Critique Biaisée de ce jour. Des gamers puants, mais pas trop. Prêts à toute opportunité pour l'apocalypse. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet en expliquant à notre chère audience, chers auditeurs, chères auditrices, qu'est-ce qu'est The Last of Us. Benjamin va nous résumer ça, un tout petit peu de la saison 1 et de quoi traite la saison 2. Et vous pourrez arrêter l'écoute juste après
puisque nous allons rentrer dans les spoilers, les détails croustillants, n'est-ce pas? Mais Benjamin, à toi la parole. Qu'est-ce que Telou 2, comme on dit dans le jargon? Oui, Telou, bien sûr, pour les connoisseurs. La saison 1 parlait, alors de manière assez succincte, parlait de Joël, le protagoniste principal de saison 1, qui, après avoir perdu sa fille au début de l'apocalypse de Cordyceps, qui transforme les gens en espèces de zombies mangeurs d'hommes, va plusieurs années plus tard se voir confier une mission donc de transporter une petite fille immunisée au virus jusqu'à un groupe de résistants appelés les Lucioles, les Fireflies, qui vont, à la fin de cette série, malheureusement, tous crever de la main de Joël, puisque ces derniers auront dans l'idée d'utiliser Ellie, donc la petite fille, pour faire une cure à cette maladie. Malheureusement, cette cure la tuerait, ce qui n'a pas beaucoup plu à Joël, qui s'est beaucoup rapproché d'elle durant le périple, et du coup, qui les a tous maravés. Et la saison 1 se termine sur ce grand mensonge de Joël, qui dit à Ellie, qui était endormie pendant tout le massacre, « Non, non, ne t'inquiète pas, ils en avaient trouvé d'autres comme toi, ils nous ont laissé partir, ils ont été attaqués, ils nous ont laissé partir, tout va bien. » Et ça part de là. Exactement, tout part de là. Et donc on commence la saison 2 plusieurs années, si je ne me trompe pas, plus tard, dans la ville de Jackson, qui est une espèce de bastion fortifié dans lequel le frère de Joël avait trouvé un abri sûr, une communauté qui a commencé à se reformer. Et donc Joël et Ellie vont commencer à y vivre, à essayer de développer leur petite vie. Et ils participent notamment à des patrouilles. Patrouilles pour s'assurer que tout est safe autour du campement. Et à l'occasion d'une de ces patrouilles, ils vont tomber sur une femme pourchassée par des zombies. Abby. Abby qui va ramener Joël, notamment, et une amie d'Ellie dans un chalet. Et à partir de là, ça va devenir... Ça spoil. Ça spoil. Arrêtez là. J'espère que vous avez vu la saison 1 aussi, parce que du coup, il y a eu des spoils de la saison 1. Mais bon, on était obligés. À un moment, tu peux pas venir sans rien voir. C'est sorti il y a 50 ans. Non, mais c'est vrai. Donc, merci Benjamin pour ce petit résumé de la situation. Rentrons du coup dans le vif du sujet. Je t'ai arrêté pour nos auditrices et nos auditeurs juste à temps. Mais tu peux continuer à partir de maintenant à expliquer un petit peu ce qui va s'y passer. Et surtout, moi j'ai une question assez fondamentale, je l'ai un peu teasé au départ. C'est un jeu vidéo à la base, donc une adaptation. Est-ce que pour toi, et je commence uniquement par toi, parce que je sais que Pierre s'est un peu renseigné aussi, Romain a son avis, mais d'un point de vue de celui qui a incarné du coup Joël, puis Ellie, puis Abby, alors que j'ai découvert moi dans cette saison 2, qu'en as-tu pensé? Et du coup, je te laisse continuer. Je te laisse à ta prose. Alors pour résumer un petit peu ce qui va se passer par la suite dans la saison 2, Abby, donc c'est pas de chance pour Joël, la fille du médecin en chef de l'hôpital qui l'a buté de sang-froid pour sauver Ellie à la fin de la saison 1, et qui, elle, a passé toutes ces dernières années à le chercher, à le traquer pour se venger et le tuer dans les pires souffrances possibles si jamais elle le peut. Et elle tombe dessus un peu par hasard en le recherchant, et du coup elle le ramène au chalet. Lui ne sait pas qui elle est, et avec le groupe de personnes avec qui elle est venue, elle va l'assassiner après l'avoir tabassé à mort devant les yeux d'Ellie. Ouais, devant les yeux d'Ellie qui, du coup, elle-même va entamer une quête de vengeance et traquer Abby et tous ses membres, enfin tous les membres de son équipe, pour les buter assez salement. Et c'est ce qui se passe pendant les 7 épisodes, globalement, cette traque retournée et ce personnage du coup d'Ellie un petit peu complètement chamboulé. Du coup, la question principale, c'était en intro, tu vois, pur jeu. Ouais, est-ce que en tant que joueur, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 et de The Last of Us globalement? Ce que j'ai essayé de faire en regardant la série, c'est justement ne pas penser au jeu au maximum. Je me suis dit, je vais essayer de regarder la série pour ce qu'elle est. Pas en comparaison, parce qu'une œuvre, elle se suffit elle-même, tu vois, là, pas besoin d'être comparée à d'autres supports. Mais ça a été très très dur, parce que, notamment, tu peux pas traiter en une série comme tu traites d'un jeu, c'est pas la même durée, t'as pas le même point de vue, parce que t'es pas aux commandes. Ouais. Et en plus de ça, il y a un truc qui est fondamentalement triste dans cette série, c'est que tu ressens beaucoup plus d'émotions transpirées à travers les pixels de The Last of Us 2 qu'à travers les expressions faciales et le jeu d'acteur de ses protagonistes dans la série. Aïe. Et il y a nombre de moments où tu n'y crois pas dans la série, ça sonne creux, ça sonne faux, ou dans le jeu, une simple mocap d'un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant quand même, te faire sentir tout le poids des décisions qui ont été prises. Ok. Et donc, alors que là, ça paraît relativement anodin. En tout cas, tu as moins ressenti ce poids-là, pas sur tes épaules en l'occurrence, que t'es pas aux commandes.
ouais, on continuera après. Je veux juste aussi avoir l'avis bref de Pierre et de Romain. Peut-être Pierre, toi qui a côtoyé en plus des joueurs de The Last of Us. D'abord, quel est ton avis propre? Ce peuple mystérieux. Non mais je voulais mentionner Gogo, voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Non Voilà. mais tout à fait. Parce que moi j'ai pas joué au jeu, mais bon j'avais vu toutes les cutscenes du 1 et j'ai vu la saison, etc. Et en plus effectivement il se trouve que mon meilleur pote est à peu près à sa vie qui tourne autour de The Last of Us de manière générale, qui est le saint graal de toute son expérience jeu vidéo ludique. Et j'aime bien le faire chier un peu avec ça, mais du coup effectivement j'ai l'impression de bien connaître malgré tout. Et pour le coup, j'avais beaucoup aimé la saison 1. J'ai eu plus de mal avec la saison 2. J'ai pas la comparaison des cutscenes du 2 parce qu'effectivement, celui-ci, je le connais moins bien. Mais il y avait des trucs qui sonnaient creux et je rejoins Benjamin là-dessus. Il y a des moments qui m'ont moins parlé. J'ai pas senti la même tension et la même progression de personnages qu'on avait dans le 1. Et notamment parce que pour moi, le 1 fait une bonne parallèle au jeu parce que tu as vraiment ce sens de progression et d'évolution chez les personnages et leurs relations. Là, past l'épisode 3, bah, c'était vachement creux, je trouvais. Le seul moment qui m'a mis dedans, c'était la mort de Joël et la réaction de l'actrice de Bella Ramsey, qui pour le coup, sur ces 2 épisodes, je trouve qu'elle le vend vraiment très bien. Mais c'est peut-être l'étendue du truc. Non, je comprends. Après, pour le reste, on verra plus en détail. On rentrera dans les actrices et les acteurs juste par la suite. Romain, toi, de ton côté, tu connaissais le jeu de nom en tant qu'encyclopédie du gaming, mais... plutôt vu sur Twitch de temps en temps, tu vois. Ouais, et du coup, tu l'as vu comme une œuvre à part ou t'es essayé de rentrer dedans par le jeu aussi? Mais moi, je suis comme Benjamin, pour le coup. Je sais que ça te déplaît souvent, mais quand je regarde quelque chose, je m'en bats les couilles de ce qui a pu se passer avant. Après, ça soit un livre... un film, une adaptation d'un truc, je le regarde pour ce que c'est. Vraiment, pour le coup, je fais pas de parallèle, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est une œuvre telle quelle et il faut la voir pour comment ça a été construit, tu vois. Moi, j'avais pas adoré la saison 1 déjà, donc je m'attendais pas à énormément de choses. Je trouvais que la saison 1 a été en dents de scie, des épisodes de ouf, des épisodes tout nazes, donc du coup, bon, et bah la saison 2, c'est pareil pour moi. Il y a des épisodes il y a des scènes magistrales et puis t'as des moments où t'as l'impression que c'est un speedrun. T'as l'impression qu'il y avait que 5 épisodes là, il fallait tout caser. Il y a un moment où je sais pas, t'as l'impression que je sais pas pourquoi ça va si vite, on passe à côté de tellement de choses et que du coup tu comprends à moitié rien, quoi. Je trouve tu ressens plus de rage dans tout ça que de tension en fait. Tu vois, mais vrai, pour moi, c'est une montagne russe. Cette saison, c'est une montagne russe de déception et de trucs très cool, quoi. Et du coup, non, je comprends. Voilà. Je comprends. Même avis pour moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1, mais j'avais beaucoup aimé la saison 1 surtout pour l'épisode annexe. Du coup, en fait, cette série, moi, c'est un peu comme les super-héros, j'en ai un peu marre de ces facilités narratives. Alors bon, encore une fois, il y a une historique, hein, c'est un jeu vidéo à la base, donc c'est un genre qui est très très exploité. Mais en série et en film, c'est du vu, revu et re-revu. Alors ils essayent de le faire où ils vont creuser le caractère plutôt humain et tout ce que ça dit sur la psyché humaine, mais ça aussi c'est du vu-revu. Donc quand il y a un petit décalé, moi j'adore ça. Et du coup dans la saison 1, il y a l'épisode 5 ou 6, je sais plus trop, qui traite du coup d'un couple d'hommes, donc survivalistes en l'occurrence, et comment ils évoluent en fait dans ce monde post-apocalyptique. Et il y a un amour, une émotion très particulière liée à cet épisode qui est sans doute dans le panthéon de mes épisodes, non pas de mes séries préférées, mais de mes épisodes préférés of all time, parce qu'elle m'a procuré une émotion rare à laquelle je ne m'attendais pas sur ce genre de série. Et du coup, j'avais un petit peu l'envie de retrouver quelque chose, un décalage de nouveau dans cette saison 2 que j'ai pas trouvé, un tout petit peu dans l'épisode 6, où il y a la construction sur les 5 années passées de la relation Joël-Ellie, qui s'en rapproche un tout petit peu. Mais contre toute attente, j'ai pas versé de larmes et je suis toujours déçu quand je verse pas de larmes. Donc, attendez, personne a pleuré pour cette série, juste pour ça. Merci toi, Romain. Oh waouh! Il faudra le marquer à la pierre. On est tous des Romains peut-être sur c'est The Last of Us. Mais ouais, donc du coup, un peu déçu pour être honnête. Et je crois que je suis pas le seul parce que ce que j'avais lu, il y a eu une chute de 30% d'audience entre le pilote. Le premier épisode et le final, et ça en dit long sur le... Même s'il y a eu plusieurs millions, dizaines de millions, 37 millions, je crois, de téléspectateurs par épisode en moyenne. Mais voilà, pour moi, ça rend pas hommage à ce que... Parce que moi, je le compare forcément, pour être honnête. Je le regarde. Moi, j'ai pas vu Last of Us, j'ai pas joué à Last of Us avant. Mais ça va dans une ligne et ça existe parce que le jeu est un succès interplanétaire. Donc du coup, je le relie là-dessus. Je pense pas que cette série...
Ah bah oui, parce que forcément Sur Mars, il y a des gars. Bah, il y a des gars, c'est Last of Us, mais Gogo, Il y a des gars qui Gogo jouent à dont on Last of parlait, Us. et de Mars. Voilà. Ah, mais Armstrong y a joué, il paraît. Juste putain, avant. c'est Arrêtez. Et donc du coup, je le relis forcément, et je doute que la série soit un succès interplanétaire. Tu vois, ça restera pas dans Ouais, les je doute annales et aussi. certainement pas dans mon panthéon. Mais bon, on verra avec les Martiens plus tard. Ceci étant dit, les amis, quelques lettres près de faire un commentaire très dégueulasse. Hein. ah, je suis déçu qu'il ne soit pas sorti. Dans les annales, dans mon panthéon, tu vois, C'est vrai, c'est vrai, Ah, c'est un vrai, c'est vrai, mais tu c'était l'instant remarqueras, Benjamin. tu me Ah, là, c'est tout fatigues. pour moi aujourd'hui. Ouais, tant mieux. c'est pas sorti, J'ai fait c'est l'erreur pas de sorti. m'attendre à quelque chose de plus créatif. moi aussi. Parce que j'ai entendu Oui, moi Annal, aussi, ouais. moi aussi j'y ai pensé immédiatement. Non, mais il y a eu je crois que Panthéon c'était derrière. David parmi Pétri. nous. Le meilleur Dans mon d'entre nous serait capable d'exploiter clair. ça un peu mieux que Ah, oh, la Annal pantalon. violence. On est à un Je suis un lendemain peu de victoire de Je suis LDC par le déçu. PSG. Je suis fatigué, d'accord? Je suis fatigué. Ah ouais, je te savais pas footix, Benjamin non plus, j'apprends Non, des choses. je suis juste alcoolique. Ok, très bien. Très bien. Ouais, Ça bah, nous va c'est nous pareil, faire- non? C'est la Non, même mais chose. ça c'est va le nous même faire mot. un bon clip. Ça va nous faire un bon clip. Merci Benjamin. Un des premiers sujets que je voulais aborder avec vous, c'est le plus évident, c'est le cycle de la vengeance qui est un peu au cœur de ce truc-là. La loi du talion. J'ai tué quelqu'un, je vais tuer l'autre de ta famille pour me venger. Et le cycle infernal de ce truc-là. Alors bon, clairement, c'est au centre de cet épisode, puisque comme tu l'as très bien résumé, Benjamin, c'est le déclencheur, c'est la mort de Joël. Enfin, bon, il y a d'autres trucs avant, mais bon, le déclencheur, c'est principalement la mort de Joël qui lui donne une épopée à Ellie pour aller se venger et tuer de son côté la personne qui a tué Joël. Mais quand tu vois tout ça, je vais faire une redite, mais c'est encore quelque chose d'extrêmement commun dans la narration. En l'occurrence, là, on peut pas en vouloir parce que ça reprend le scénario du jeu, si je me trompe pas. Mais somme toute, ça m'a laissé de marbre. J'étais là, putain, mais les gars, arrêtez quoi, à un moment donné. Et en plus de ça, je vais aller juste sur la fin. La conclusion de la série m'a clairement laissé sur ma faim, pour le coup, puisque on n'arrive pas à se faire une opinion si ce cycle de la vengeance était une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc je voulais un petit peu votre avis sur le cycle de la vengeance. Peut-être Pierre, si tu veux commencer. Bah, en soi, je trouve que c'est. Je sais pas si c'est tout à fait faire pour l'instant de vraiment évaluer le côté cycle de la vengeance dans le sens où on n'a pas eu la conclusion à ça. Parce que pour moi, ce genre de trope, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on a tellement revisité des histoires qu'on va toujours avoir des trucs avec des déjà-vus, des trucs déjà exécutés. Donc moi, au final, je me prends pas tellement la tête à savoir si c'est quelque chose que j'ai déjà vu ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment c'est exécuté, Comment c'est si traité. c'est bien fait, Tout si à fait. ça essaie de rajouter quelque chose ou même si ça le fait simplement mais bien. Et là, pour le coup, c'est impossible de le dire parce que ils essaient de le déterminer, mais à la fin, tu te retrouves complètement cuté. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas cité au début, mais le rythme des derniers épisodes, il est merdique. À la fin de l'épisode 7, j'ai eu l'impression de me faire enculer, quoi. Je me demandais pourquoi. Est-ce que ça s'arrête là? Non, mais les mots sont J'ai pas forts. eu cette sensation, moi. Non, de- mais enfin, j'ai- j'ai Alors moi pas si, eu mais, ça comme, mais je suis en train de me dire qu'il y non, avait mais- peut-être quelque chose d'autre derrière tout T'étais ça, seul ou mais c'est pas le moment Juste d'en pour parler. savoir, Pierre. Écoute, les mots sont durs. D'habitude, c'est Funbig qui menace de s'automutiler. Là, on Mais est c'est- juste mais c'est- dans. Très bien. C'est très c'est bien. pour dire à quel point Passe ça des vient choses du fond du différentes, cœur, quoi. quoi. Mais non, effectivement, ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Je ne savais pas quoi penser de ça. Et parce que autant je sais que sur le côté jeu vidéo, ça peut bien s'y prêter, le shift de perspective. Mais là c'est naze, quoi. Là, on t'arrive vers le cliffhanger, on te dit « Ah non, attends, reviens dans une saison. » Enfin, c'est une exécution, mais pourrie, vraiment pourrie. Peut-être pour expliquer, c'était un point suivant que je voulais aborder, le pardon. chiffre de point de vue. Mais clairement, on nous laisse un peu réfléchir à ce qui va se passer après, puisque en gros, on joue, entre guillemets, on suit Ellie pendant toute cette saison, et on sait qu'il y a Abby, qui est aussi un des personnages principaux du jeu, qui est un peu en retrait, en tout cas qu'on croise de temps en temps et qu'on va croiser à la fin. Et dans la dernière scène du coup de ce dernier épisode, on voit le changement de perspective et on va en savoir plus sur la vie d'Abby, et du coup la saison 3 serait du coup sur ce personnage. Mais moi j'ai été à un point un peu comme toi Pierre sur le côté, j'ai cru qu'il me manquait un épisode que j'avais pas téléchargé, enfin pas regardé par des moyens légaux. Sur HBO. Où est-ce qu'était le suivant, ouais, C'est ça, Tout c'est fait ça, pareil. c'est Mais, ça. mais vous savez que moi, je me suis dit, ils nous font une Netflix et l'épisode 8, il va sortir dans 2 mois. Mais vraiment, j'étais punaise. persuadé d'un délire Mais comme oui, ça. mais oui. Et du coup, non, mais je vais vraiment. En plus, il y avait eu 7 épisodes, je trouvais ça chelou. Oui, non, mais un nombre perte, tu vois. c'est et un vraiment, nombre très c'est- bizarre. C'est un nombre très bizarre.
Du coup, Romain, toi, ouais, sur le cycle de vengeance et De ce la chiffre de point de vengeance. vue aussi, tant qu'on Bah, est sur cette fin. Sur le cycle de la vengeance, le message il passe. On a compris, et la vengeance c'est un poison, blablabla. Mais bon, ils enfoncent le clou à chaque épisode. Donc à la fin, t'as l'impression de mater une séance de psy presque. Vraiment, c'est intensif, tu vois, c'est épuisant. On a compris, la vengeance c'est pas bien. Ouais, c'est sûr, c'est pas bien, non. Mais ça n'empêche pas qu'ils C'est bien continuent quand résumé. même. Hein. Putain, c'est... Mais non, mais c'est vraiment ça. Tout l'épisode, ils vont te dire là, pas la vengeance, les gars. Mais tu vois que c'est, voilà, je sais pas, vraiment, au bout d'un Moi, j'ai moment, pas t'es l'impression fatigué. qu'ils À la essaient de fin, te t'es dire ça. fatigué, quoi. Donc, non, la vengeance, bon, on a pigé. Je pense qu'on va encore le comprendre dans la saison 3. À mon avis, on va en reparler un petit peu. Chaque épisode, un petit clou à enfoncer. Tac, tac, et on sera au point sur la fin. Le switch de point de vue de. Cette Je sais fin, pas, est-ce que toi, elle t'a Ouais, marqué, ouais. du coup? En fait, je trouve que l'idée est bonne, mais l'exécution l'est pas. En fait, l'exécution est pas fine du tout dans ce qu'ils font là. Du coup, il y aurait pu avoir quelque chose à faire, tu vois. Mais là, je sais pas, ils ont tenté un coup Non, HBO, mais moi, je sais ce qui t'a manqué, c'était un plan séquence. T'avais envie que Abby se alors transforme en Ellie, déjà zéro et plan séquence. inversement. Déjà, Bah, je J'en suis ai ouais. eu un seul dans toute la série. T'en as Il y en pas a, enlevé un il y en a un, je crois, je suis pas sûr, mais un mini, tu vois, Non, genre non, c'est vrai, j'ai même pas fait. tout pourri, quoi. Quand elle court après la docteure, là, et qu'elle se tirait dessus. C'est ça. Ah Mais ouais je crois que ça dure Ouais. 10 secondes, Donc, tu vois. Genre, Ah. c'est Ouais, c'est c'est ça. très très décevant pour Romain, tu vois. Il l'a même pas mentionné, donc c'est Ouais, sur le Non, j'ai même romomètre, pas, c'est ouais. pas, Sur le c'est ro- pas très haute, quoi. sur le roman. Peut-être je me remettais en question sur la vengeance à ce moment-là. Du coup, Bah ça ouais, posait la c'est question. sûr. Je posais une c'est vraie sûr. question, je comprends. Non, mais ouais, je trouve. En fait, l'idée est bonne. C'est ça qui est dommage, en fait. Je trouve que cette fin, c'est pourquoi pas, mais c'est trop mal exécuté, quoi. C'est pas fin Ouais. du tout. Ouais, et puis ça arrive à Du coup, cet c'est épisode. nul, en fait. Toi, Benjamin, du coup, sur ce côté vengeance, est-ce que tu as eu l'impression de voir le psy? Est-ce que tu te sens mieux, du coup? Que tu vas te venger pour ce qu'on t'a C'est fait. pire, c'est de pire au pire. Ouais. Je suis à 2 doigts d'en finir, je commence à faire des nœuds avec mes veines. Non, on va se faire bannir sur YouTube. Arrête. Dans le jeu. Dans le jeu, dans le jeu. Dans Dans Minecraft, dans le- Minecraft. Dans le Bien jeu. sûr, bien sûr. C'est fou. Quel quelqu'un m'aide. Non, moi, le switch de point de vue, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que je voulais pas comparer la série au jeu. Ah, ben là, t'es obligé. Là, c'est obligé, ouais. Mais là c'est trop, Eh ouais. quoi. C'est trop. Mhm. Le switch de point de vue, c'est littéralement ce qui fait du 2 un chef-d'œuvre. Ok. Ce qui fait un grand jeu du 2, c'est que le switch de point de vue, il est super bien timé, il est super Mhm. intelligent. Ce qui fait qu'en fait, tu vas jouer Ellie au début, et tu vas te dire, putain, au début, tu vas jouer Abby aussi, tu vois, comme la scène où on la voit, où elle va se faire secourir par Joël, ça, tu le joues dans le Ouais. jeu aussi. Mais une fois que Joël est mort, tu vas suivre Ellie sur une partie de sa vengeance, puis tu suivras Abby sur d'autres parties, et en fait, avoir ce contre-tempo tout le temps, ça te Ouais. permet de te dire, en fait, Ellie, elle est en train de chasser quelqu'un qui n'est pas mauvais. Ouais, Ellie, elle est en ok. train de chasser quelqu'un qui fait le bien autour d'elle. Ellie est en train de chasser la version féminine de Joël. Ok. Et en fait- Et ça, on l'a pas du tout dans cette saison. Non. Exactement, on l'a pas du tout. Et en fait, le choix qu'ils ont fait de dire... En fait, pour moi, ce qui est problématique, c'est qu'on vient d'avoir une moitié de saison. C'est un peu bizarre cet épisode, on l'a dit. Ouais, c'est bizarre. Mais ça veut dire qu'en gros, si on comparait aux jeux vidéo, on serait à la moitié du jeu. Et à la moitié du jeu, on n'a saisi aucun des enjeux que nous raconte Et c'est l'histoire. ça. Ouais. Et là, et c'est une histoire qui peut pas fonctionner en fait. Si tu arrives à la moitié d'un bouquin et que tu comprends pas ce qu'on veut te dire, à Ouais. part des espèces de poncifs moraux comme l'a dit Romain, Mm. c'est compliqué. Je trouve que c'est très mal découpé, très mal rythmé. Et en plus de ça, on y reviendra tout à l'heure sur le cast, mais j'ai beaucoup de mal avec ce que transmettent les acteurs. Du coup, non seulement je crois pas au message, mais en plus le message je le trouve nul. Ouais, je comprends. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment cette impression de réalisation mal faite et d'un choix qui a dû se justifier parce que plus simple peut-être à tourner, plus simple à expliquer. Mais du coup, quand on perd tout le charme de la double narration qui peut amener quelque chose de complètement différent et de la nuance en fait dans les personnages. Parce que là, si tu le regardes comme tel, tu te dis, bah en fait, Ellie c'est la gentille, elle va juste venger son père adoptif et puis c'est cool, tu vois. Mais Abby, tu sens qu'il y a du fond, tu sens qu'il y a de la profondeur. En plus, tu sais que c'est le personnage principal du jeu, enfin le deuxième personnage principal. On Donc le t'as sent envie pas d'en assez. savoir plus. Comment ? On le sent pas assez parce que justement, Ouais. les seules scènes où on voit Abby, c'est oh, On la voit regardez, peu, j'ai des cauchemars parce que mon Ouais. père est mort et j'ai Ouais. souffert. Mais c'est tout ce qu'on voit d'elle, tu vois. C'est trop Ouais. peu. Et puis c'est juste au début, quoi. Et surtout Ouais, que c'est le ça. Hero Swap, on en parle dans la trame là, et c'est vrai qu'on n'en parle pas là, mais sur The Wire, qui était de HBO, c'est hyper bien fait, quoi. Alors je sais pas s'il y en a qui ont vu la série ici, qui est exceptionnelle. Il paraît que c'est une mais série du coup, de en Maboul, fait, ouais. c'est fait avec un vrai équilibre narratif. Et du coup, c'est hyper bien fait. C'est là où je suis déçu de HBO pour le coup. Ils savent faire, ils l'ont déjà fait, donc Ouais, c'est ils ont pas- vraiment ils ont pas étonnant, réussi à le quoi. faire. Non, c'est vraiment dommage. Et t'as envie d'en savoir plus et tu restes sur ta. Et je trouve que c'est ça le pire. T'as pas la résolution morale du dilemme sur la vengeance, ni la compréhension fine
de l'anti-caractère et du coup tu comprends pas vraiment qu'est-ce qu'elle fout là, tu dis juste c'est une méchante qui à la fin la tue peut-être ou peut-être pas, un cliffhanger de merde encore, tu vois. Et ça manque clairement de profondeur, quoi, alors que il y avait matière en toute connaissance de cause, quoi. Mais ça amène le point que vous souleviez tout à l'heure sur le côté comparaison au jeu. Moi, je trouve qu'en fait, c'est dans ce genre d'œuvre où, au contraire, c'est important d'avoir ce genre de choses. Mais c'est pas forcément comme un métrique de est-ce que c'est similaire, mais comment ça traite le sujet. C'est-à-dire que là, effectivement, ça essaie d'être assez vrai au jeu, mais ça adapte pas ce qui fait la force de la narration du jeu. Et je pense que c'est ça qui est important dans les adaptations, c'est si ça reste vrai à l'œuvre, est-ce que ça le fait bien? Et si ça s'en éloigne, est-ce que ça le fait bien? Mais ça doit toujours. Enfin, pour moi, tu peux pas échapper à la comparaison. Bah si, parce que de toute façon, si c'était bien, ça changerait pas que le jeu soit. On s'en foutrait. Mais si la série était excellente et qu'elle collerait pas des masses au jeu, on s'en foutrait. Enfin, moi, je m'en foutrais. Mais là, c'est ni excellent et en plus, ça colle pas spécialement au jeu, tu vois. Identique. Je dis que ça s'en éloigne. Non, mais je comprends bien. Fait. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas de comparaison. En fait, c'est ce que dit Pierre, en fait, c'est que si jamais la série veut s'éloigner du jeu, qu'elle soit excellente aussi, tu vois. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'elle pourrait être excellente et si elle s'éloigne du jeu, on s'en fout. Il faut juste que la série soit excellente, ce qu'elle n'est pas. De toute façon. Mais du coup, il n'y a pas de métrique avec le jeu, on s'en fiche. En fait, le vrai problème de la série, pour moi, c'est que justement, elle a le cul entre deux chaises. C'est ça. Mais ça, c'est débile. C'est collé au jeu et elle essaye de s'en éloigner, mais dans les mauvais axes, tu vois. Elle veut plaire à la base, je pense, parce qu'il y a des fortes attentes, surtout après la saison 1, je pense, qui a été relativement plébiscitée quand même, je crois. Elle a eu un succès assez fort. Et ça a plu, je crois, aussi aux fans et aux gens qui avaient fait le jeu. Et je pense qu'ils ont essayé, alors que Last of Us Partie 2 a l'air énormément plus complexe en termes de narration, de continuer à essayer de plaire à la base initiale, tout en essayant de faire une œuvre à part entière. Ce qui est quand même, en plus HBO, tu vois, ils veulent faire ça. Le jeu avait divisé déjà, le 2 comparé au 1. Le jeu, les deux jeux, ouais, ok. Ouais. Mais pas pour les bonnes raisons. Le 2 avait divisé. Oui, pas pour les bonnes raisons, bien sûr. Mais il y avait quand même un shift sur. Pourquoi ça avait divisé? Déjà, alors, à part les mauvaises. Non, avant ça, il y avait la mort de Joël qui a été oui, bien sûr. Enfin, c'est le premier truc. Après, il y a eu tous les trucs un peu pas ouf. D'ailleurs, moi, j'étais étonné qu'il meure. J'étais pas au courant du tout. Oui, moi non plus. Je dis à ma meuf sur le canapé. Je dis à ma meuf qui commençait à s'inquiéter. Je lui dis, ils vont jamais le tuer. C'est le deuxième épisode. Ah ouais, non. Je lui dis, ils vont pas tuer le mec du. Ok, il est mort. Pour le coup, non, bonne transition. Peut-être elle va retirer le pic et il va respirer, regarde. Mais pareil. C'est une question que je me posais d'ailleurs. C'est une bonne transition sur une des questions que je vais vous poser. Ce choix de tuer un caractère principal, moi, ça m'a rappelé en plus HBO, forcément Game of Thrones, où il tue Frame 1, le mec plus charismatique. Mais pour le coup, je m'y attendais pas du tout. En plus, parce que Pedro Pascal, parce que je l'ai vu à Cannes là récemment. Enfin, je l'ai vu à la télé, enfin sur les écrans, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, il va faire la promotion de The Last of Us, vivement la partie 3 et tout. En fait, non, il est crevé le machin, quoi. Donc, ok. Et non, il est stuck avec bébé Yoda encore un peu. C'est ça. Ça m'a choqué, mais pas attristé. Et du coup, ça montre aussi à quel point j'avais pas d'attache particulière pour ce personnage. Alors, j'adore l'acteur, il est génial dans la série et le personnage est intéressant. Mais ne l'ayant pas joué dans cette série en vrai, non. Il n'y a pas d'attache réelle avec personne. Il n'y a pas vraiment d'empathie. J'ai pas d'empathie pour grand monde, moi, en vrai. Moi, il y a une personne que j'aime bien dans la série. Et que le cheval. Attends. Le cheval. C'est Payette. Non, c'est l'actrice qui joue Dina, que je trouve excellente. Excellente. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être la seule humaine du truc, en vrai. Donc, exactement. Oui. Ouais. Non, elle est forte. Mais très bien, les amis, on passera sur les acteurs juste après. Je voulais juste mentionner, parce que c'est quand même une série dans un épisode je perds mes mots aujourd'hui. On est dans le post-apo, c'est ça que je voulais dire de manière simple. Donc il y a des zombies, il y a des infectés, enfin c'est pas vraiment des zombies en l'occurrence, c'est plus des infectés. Est-ce que, je le disais en intro, moi j'en ai un peu marre de ces scénarios relativement simples de c'est post-apo, donc tu peux te permettre pas mal de choses, il va forcément y avoir des questions sur la survie, sur l'homme est-il un loup pour l'homme, machin bidule. Est-ce que vous, tous ces trucs-là avec les monstres finalement, qui sont pas très présents dans la saison 2, ils l'étaient un peu plus dans la saison 1, est-ce que ça vous a manqué? Est-ce qu'au contraire ça a rajouté une forme de compréhension du plot, puisqu'on est plus sur la nature humaine plutôt que sur la dévastation de la planète post cet apocalypse? Est-ce qu'en gros, vous avez kiffé le fait qu'il y ait un peu moins de zombies, ou ça vous a manqué les actions relatives à tous ces trucs-là vous manquent dans cette saison 2? Romain, peut-être, toi qui es l'homme d'action de ce groupe? Voilà on est sur une... Non, mais c'est bien sûr. C'est un RP paillette.
Non, mais bah, en vrai, ils sont hyper secondaires, je préfère Peppa Je trouve qu'il y a, ils sont assez Benjamin qui secondaires fait dans bien la série, en vrai. Chewbacca, et toi tu fais bien Cheval, Romain. C'est juste. Merci, c'est gentil. Non, C'est c'est les talents du groupe. Parce qu'en vrai, à part l'attaque du village au tout début, on les voit plus trop. On les voit un peu de temps en temps, mais c'est surtout des hordes maintenant qu'on voit. Si, il y a l'intelligente. Enfin, les Oui, intelligentes. voilà, les on voit smart qu'ils ones, commencent là. à, et on voit qu'ils commencent à se modifier un peu et se rendre plus. Mais ouais. Après, des fois, j'ai l'impression de voir Walking Dead un peu. Alors, c'est pas du tout une ref. Pour le Mais coup, c'est pas une complètement, ref, hein, vraiment. Complètement. Il y a des moments où c'est un peu le. En plus, c'était un peu le truc de Walking Dead. C'est-à-dire que. Oh, on a construit un village. Oh, on se fait attaquer tout le village, il est détruit. Ah, bah on va se balader. Oh, on va reconstruire un village ici. Oh non, ils nous attaquent encore, c'est fou. C'est Walking Mais Dead. ça arrive Donc, qu'une fois. mais là, ça arrive qu'une fois. Mais du coup, c'est vraiment dans ce que dit. Je pense que ce que dit Thomas, c'est qu'on voit toujours un peu la même chose dans ces trucs de zombies, quoi. Mais bon, on les voit peu là, donc on voit plus la vengeance, hein, ça, la vengeance. Ah, la vengeance. Parler. Ça, je vous le dis, mon gars. Dis-nous en plus sur la vengeance, s'il te plaît. Romain. Non, mais cheval, vengeance, si on doit faire un Cheval, teasing sur les vengeance. réseaux sociaux, ça peut être ça, tu vois, je pense. Nous avons regardé la série voilà. Pierre, toi, les zombies, tu kiffes, c'est ta passion, est-ce que ça t'a manqué? Oh, moi j'aime les zombies. Non, en vrai c'est comme pour la saison 1, parce que je me rappelle avoir eu le même avis là-dessus, c'est que pour moi dans l'histoire de The Last of Us, vraiment le côté zombie c'est secondaire, c'est le background. Et effectivement c'est plutôt les thèmes dont tu parlais tout à l'heure, le côté l'homme et le loup pour l'homme, tout ça, qui sont un peu plus centrales, le développement des personnages, les relations, et aussi la gestion du drame personnel, etc. Et le côté qu'avait dans la saison 1 notamment Joël, avec cette famille recomposée, fille de substitution, et ces relations-là dans un monde vastement différent. Et pour moi, c'est vraiment l'effort. C'est au final, un peu comme ce que je disais avec Andor la dernière fois, mais peut-être un peu moins, on s'en fout du setting de fond dans cette série au final. Ce qui est important, c'est comment les personnages évoluent, comment leur histoire est entrelacée, et comment leurs décisions chamboulent un peu ce qui se passe autour d'eux. Et ça suffit en soi. Les zombies, c'est bien, parce que pour le coup, je trouve qu'ils le font plutôt habilement. La DA est propre, l'univers est poignant. Enfin, la Seattle, c'est magnifique. Et effectivement, ça m'a beaucoup donné envie de faire le 2 pour le coup. Et ça, ouais, non, pour moi, ça ajoute, et sans te sortir à cause justement de toutes les tropes des zombies et tous les trucs qui se répètent. Genre Walking Dead, comme tu dis, moi, au bout de 2 saisons, j'en avais ras le cul, quoi. Donc là, j'ai pas eu cette sensation. Ça. Ok, très cool. Et toi, Benjamin, ces zombies que toi tu as harcelés et massacrés dans le jeu vidéo, est-ce que du coup, c'est ça qui t'a manqué au final? Sois honnête, s'il te plaît, quoi. Je n'en ai pas laissé un seul en vie. Non, bah c'est. Moi, ça m'a pas choqué qu'il n'y en ait pas dans la série. Enfin, moi, qu'il y en ait moins dans la série que dans la saison 1. Parce que tout simplement, le jeu en lui-même, en fait, traite déjà beaucoup plus de l'homme et du danger que représente l'espèce humaine pour elle-même que la menace extérieure au final. D'ailleurs, on le voit bien Et dans de la la saison vengeance. 2. Exact, la vengeance et des chevaux. La vengeance. Et de paillettes. Et de Je paillettes. suis la vengeance. Mais tu vois, dans la saison 2, par exemple, c'est pour ça que pour la première fois, on va avoir plusieurs groupes qui nous sont introduits. Avant, on avait les Lucioles qui étaient résistants et la Fedra qui dirigeait. Mais c'était pas très exploré, tu vois. On parlait pas beaucoup de. Là, on a les Wolves, on a les Scars, on a la Fedra qui est morte. Mais bon, bref. La menace vient plus de l'être humain que du zombie. Et c'est ce que le jeu traitait, donc j'ai pas été choqué et quoi que ce soit. Et dans le même la continuité de ce que disait Pierre, je trouve que c'est bien de pas trop en mettre. Ça pue l'effet waouh de la saison 1, ça a pu l'effet surprenant. Autant passer à autre chose, autant tu vois, diriger le cadre ailleurs. Donc je trouve ça intelligent. Ouais, non, putain. Et toi qui as fait le jeu, Oui. juste une petite question vis-à-vis de ça. Comment ça se fait que les infectés soient une aussi moindre menace à Seattle? Enfin, t'as l'impression qu'ils ont des coups de feu partout, sans qu'il y ait jamais un seul clicker, je sais plus, un seul zombie qui se ramène. T'as l'impression que la ville, il y a déjà quasiment plus rien, sauf les 4 sous-sols, quoi. Bah en fait, c'est parce que ils ont repris la ville entre guillemets. C'est un groupe justement. On voit vers la fin de la série, la saison, le stade de foot qu'ils ont aménagé. Et en fait, Ouais. ils ont pas mal d'enclaves un peu partout dans la Bonjour ville. Fallout 4 d'ailleurs. C'est ça. Et en fait, ils ont déjà un peu nettoyé tout ce qui pouvait l'être à la surface. C'est pour ça, tu vois, qu'on Ok. on les voit circuler à la surface avec des véhicules qui font du bruit de fou, sans qu'ils craignent une horde, sans Ok. qu'ils craignent tu vois, parce qu'ils savent Donc que il y a tous une les notion quand même où alentours, ils ont éliminé une partie de la menace et où en fait Ouais. les infectés sont pas aussi omniprésents que les zombies le sont Ouais. dans Walking Dead par exemple. tu, Bah, tu- ça dans c'est le intéressant jeu, en vrai. dans le jeu, t'en revois, mais c'est souvent justement dans des bâtiments qui sont pas directement au cœur de la ville, Ok. ou alors qui sont, comme on l'a vu dans l'hôpital, Le c'est basement. dans des zones condamnées, des choses comme ça. Et bah, question subsidiaire aussi sur le parallèle avec le jeu. Les factions, moi, c'est un sujet qui m'intéresse assez souvent, hein, fan de Dune et tous ces trucs-là. J'aime le lore autour des factions comme ça.
Et celle notamment des écorchés, là, des Scars, ça m'a vraiment questionné. J'aurais aimé en voir beaucoup plus, de comprendre c'est quoi leur religion, pourquoi ils arrivent à lutter. Alors c'est d'ailleurs assez bien amené. Il dit pourquoi tu penses que nous on a des armes et vous avez des arbalètes et que vous allez gagner. Il dit il y a des gens qui nous rejoignent alors que c'est jamais l'inverse. C'était assez malin. Mais du coup, j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus. Est-ce que dans le jeu, tu as plus d'éléments sur ces deux factions, enfin, les deux principales? Si jamais la série colle encore au jeu à la saison 3, du coup, tu en verras beaucoup plus parce qu'en fait, les Scars sont beaucoup plus explorés du côté d'Abby, qui a tout un arc narratif avec eux et qui va les croiser bien plus souvent que le Frey. Mais en espérant, parce que honnêtement, vu la densité de ce qui reste à dire, je pense qu'ils vont couper gras, quoi. Ok. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Ok, intéressant. Ouais. Il manque beaucoup. On sait que le parallèle, on l'a évoqué au début de l'épisode, manque, mais même en termes de contenu, c'est encore très riche sur la comparaison avec le jeu, quoi. Honnêtement, ouais. Ok, super intéressant. Ça me donne presque envie de regarder, même si j'ai pas du tout aimé cette saison 2, de continuer et de regarder la suite, parce que je suis quand même intrigué. D'ailleurs, en parlant de cette saison, on l'a évoqué, découpée de manière un peu chelou, ça vous a fait cette impression de speedrun et Benjamin, ça, sans doute, c'est un peu ce que tu dis. Il y a eu je sais pas, est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses abordées de manière très rapide dans cet épisode, ou est-ce que ça aurait valu le coup même si on restait sur le point de vue d'Ellie, de faire 3 épisodes de plus pour aller un cran plus loin sur ses relations, sur son évolution, etc. Je pense qu'ils auraient surtout dû couper certains. En fait, quitte à se dire on est limité à cet épisode, couper dans le tab et dans les trucs qui comptent. C'est-à-dire qu'en gros, la relation d'Ina et Ellie, elle prend énormément de place dans les épisodes. Elle est importante dans le récit, mais pas à ce point-là, tu vois. C'est-à-dire qu'on aurait pu la raccourcir, on aurait pu mettre d'autres scènes, on aurait pu littéralement enlever, je pense, entrecouper 30 à 40 minutes de scènes avec Ellie et Dina pour mettre un épisode qui tournerait autour d'Abby où justement ça nous permettrait d'avoir une autre vision d'elle. Là, ça aurait été très intelligent et très important au récit, mais... Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, encore, l'histoire d'amour, c'était mignon. Et en plus, effectivement, l'actrice de Dina est vraiment cool. Mais ça m'a, comme d'hab, ça me fait plus trop ni chaud ni froid, ce genre de choses. Mais, et toi, Pierre, sur ce rythme-là, tu l'as un peu mentionné, notamment sur le rythme de fin des derniers épisodes qui étaient à chier. Ça t'a dérangé, ces trucs, au bout des 7 épisodes, tu t'es dit, où est la suite, quoi? Ouais, clairement. C'est surtout en plus parce que j'y allais en pensant que j'allais trouver ça nul à chier parce que tout le monde mon entourage m'a fait part de quelques Go, quoi. de quelques avis tranchés, mais au final, pendant je pense les 3 premiers épisodes, j'étais ok, quoi. Je me disais ouais, j'ai envie de voir la suite, je suis dedans. Et puis d'un coup, c'était terminé, quoi. Ça allait trop vite sans que ça aille nulle part. Ça a répété effectivement beaucoup autour de la vengeance et de Dina et Ellie. Et même si j'aimais bien leur dynamique, il y en avait trop. Ouais. Et sur la fin, ça a essayé d'accélérer pour te finir sur ce cliffhanger qui coupe complètement le rythme et qui n'est pas entrelacé effectivement de ce que disait Benjamin avec des coupures intelligentes avec Abyss que j'aurais aimé beaucoup voir, je pense, et qui aurait donné beaucoup plus de satisfaction à pousser vers là. Mais non, le rythme pour moi c'est la plus grosse faiblesse de la série là. C'est infâme ce qu'ils ont fait. Ouais. Toi, Romain, à part la vengeance, est-ce que le rythme, du coup, est-ce que tu as envie de te venger de ce rythme-là ou est-ce que tu es OK? Non, mais comme je disais, des fois on a l'impression que c'est un speedrun. Donc parfois ça percute, parfois ça déborde. Oui, il y en a tellement d'un coup. C'est les fameuses montagnes russes. Se passe. Les montagnes russes que tu évoquais. Ouais. Donc du coup, juste pour qu'on parlait des épisodes, et du coup c'est prévu en 4 saisons. Il en reste du coup 2. Mais en fait, du coup la partie 2 sera sur 3 saisons. En fait. Du jeu. La partie 2 du jeu, c'est 3 saisons de... Donc pour finir le jeu, il reste 2 saisons encore. Donc ça rejoint la théorie de Benjamin. Il y a des choses à dire. Il y a encore des trucs à dire, ouais, en effet. Donc en fait, c'est qu'une partie 1 au final. Ils ont fait donc en fait, on n'en voit qu'un bout. Le problème avec HBO, c'est que la partie 2, elle sera dans 4 ans. Dans 5 ans, c'est ça. Donc en vrai... Ils ont un problème avec ça, donc ça n'a pas de sens. Ouais, la hype est morte. C'est HBO, le problème, c'est que c'est trop long. Ils vont faire ce qu'ils font. Ils vont changer l'actrice qui est géniale. Moi, il m'avait tué dans House of the Dragon. Cette série qui est censée être géniale, c'est une des pires séries du monde pour moi parce qu'ils ont changé l'actrice principale qui est absolument fantastique, qu'elle joue sur les 6 premiers épisodes, je crois. Et tout d'un coup, tiens, il se passe 20 ans, mais on va garder tous les autres acteurs sauf elle. Alors que c'est la meilleure, tu vois. Et ça a tué la série pour moi. Alors, il y a plein de gens qui disent Thomas, t'es un gros con, elle est vraiment géniale, c'est encore mieux que machin.
Non, c'est pas possible. Non, Faut punir ce genre de toujours choses. bizarre les changements d'acteurs. Ça, on te le dit pas dans le cadre de la série. Hein. Ah oui. C'est global, quoi. Oui, non, il parlait pas de la série, les gens, Thomas. Non, Ouais, je c'est parle- ça. Mais d'accord, ouais, je comprends maintenant aussi, ouais. Il a raison. Ouais, non, ça me fait Ça a du remettre en sens, d'un question. coup, là. ça a du sens. Non, mais vu que j'ai appris que la vengeance c'était mal, Benjamin, je vais laisser couler. Fais gaffe, c'est mal. Voilà. A priori, voilà. Mais c'est ok, Benjamin. Bah parlons justement, on parle des acteurs, donc peut-être un petit point acteur, actrice, parce que je sais que On c'est. avait parlé de la vengeance, je suis déçu. Non, on peut le traiter juste après Romain s'il y a encore des choses à dire sur la vengeance. Mais les acteurs et actrices du coup ont énormément fait parler d'eux. Je sais que c'est donc du coup Benjamin l'a dit en intro, Pierre des sources sûres qu'il a. Je crois que c'est quelque chose qui a été pas mal décrié. Benjamin, pourquoi tu n'aimes pas Abby? Voilà, c'est la question. Mon Dieu. Non, là. Pourquoi tu la détestes? Écoutez-moi bien, ça va prendre quelques temps. Et je vais vous expliquer par le menu pourquoi tout le cast est merdique. Et là, Ah ouais, on va carrément, tout le cast. Ah, pas Tout le Pedro, cast. pas Pedro. Si, Pedro aussi. Tu laisses Pedro Mais tranquille, tu vas pas faire Dina, attention. pas Isabella. Pas Dina. Attention. Pas Dina. Mais Ah, c'est pas bien tout le la cast, seule. du coup. C'est bien la Effectivement. seule que je sauve, en vrai. Très Non, honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec le cast de la série. On va commencer par Abby, c'est le plus obvious. C'est pas possible d'avoir fait ça. C'est pas possible. Abby ne Mais peut pas pourquoi être... Parce que dans le jeu, ce qui rend... On s'en fout du Abby- jeu. Non, pourquoi ça a du sens? Parce que dans le jeu, qui est La le vengeance. support de base, ce S'en qui fait fout. qu'Abby est Abby, et ce qui fait que la vengeance marche, ce qui fait que ce duel entre elle et Ellie marche, c'est que Abby, c'est quelqu'un qui a été détruit par la vengeance de base. C'est quelqu'un qui, justement, en fait, quand tu la vois dans les flashbacks quand elle est jeune et qu'elle découvre son père, elle a le physique d'Ellie dans le jeu. Quand tu la joues 5 ans plus tard, Je parle c'est d'Abby, Arnold. pas d'Ellie. Abby, oui. Abby, quand tu la vois. Tu disais Ellie petite- depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Eh ben, autant pour moi. C'est Donc, brouillon, quand tu Benjamin. vois, tu commences pas, toi. C'est des émotions qui parlent là. Non, mais en gros, quand tu vois Laisse Abby parler jeune, l'artiste. elle est menue, tu vois. Et quand tu la revois 5 ans plus tard, c'est devenu Arnold Schwarzenegger. Ah, c'est une marmule. Parce qu'elle a passé les 5 dernières années à dédier sa vie à ça, à se venger, à devenir plus forte, à survivre. Dans la série, quand tu la vois, elle fait 1m60 et elle fait 40 kilos. Et je n'arrive pas à... Elle a pris 15 kilos de muscle pour la série, mon gars. Je suis pas Ouais, sûr mais qu'elle elle fasse 40 Oh, ça se kilos. voit Je pas. pense qu'elle Non, te colle une claque, franchement, mon ça se gars. voit pas. Non, Ah, mais elle est elle a stop l'air- de ouf en vrai. Après, Oui, non, elle a l'air- mais- Elle a l'air fit, tu Regarde. vois. Ah mais ouais, comme non, un mais soldat. ouais, mais. Elle est fit Non, mais fit ça comme un transmet pas soldat. l'émotion quand même. Il y a d'autres Et- choix qui auraient été meilleurs. Il y a un côté où il n'y a pas ce côté brut en fait du personnage, violent, presque Goliath, tu vois, du machin, qui fait perdre en fait du sens aux scènes qu'on va nous montrer aussi. J'arrive pas à y croire. Elle est pas mauvaise l'actrice, mais j'arrive pas à y croire aux scènes où on la montre comme quelqu'un de badass, de violent, de dur. Je sais pas pourquoi. C'est pas le cast, même le visage et tout, elle a l'air trop gentille en fait. Et je j'arrive pas à l'expliquer. Ah, ça Au-delà t'a du côté, pas fait rentrer dedans, quoi. Ça. Voilà. Mais Et je pour vois les le- différences, effectivement. J'avais pas. Oui, Même si elle a pris 15 kilos de muscle, l'actrice, Ouais. il lui manque 15 à prendre de plus de ce qu'on voit dans le jeu, quoi. Mais, Facilement. oui, mais le jour, on s'en fout toujours. Hein. non, bah non. Ah, là, non, je je parle t'en vraiment fous, de quelque chose. mais t'es la seule personne à s'en foutre. Ah Ça ouais. dit quelque Parce que je chose. suis qu'avec des geeks, qu'est-ce que vous voulez faire? Et du coup, Non, pourquoi donc elle, ok, mais t'as dit tout le cast, même Pedro. Et- Moi, ça En m'interloque. fait, je vais dire un truc, Abby. Parce que Pedro dans le jeu, mon gars, il est pas comme ça, ok? Il a une Pedro, moustache Pedro, mieux Pedro. taillée de 2 cm et ça, Exactement. Benjamin, il déteste. Ok? Et puis tu vois le petit grain de beauté qu'il a sous l'œil droit, il l'a pas dans le jeu, Non, mon il gars. a sur Eh la ouais. fesse. Ça, c'est relou de ouf. Moi, ça m'a Écoute-moi perturbé bien, aussi, Romain, je putain. vais t'expliquer pourquoi La j'ai raison vengeance. et pourquoi vous avez tort. En fait, ce qui se passe, c'est que Pedro, j'ai pas trop de problème avec l'acteur en général. La saison 1, il était très bon, il y a aucun souci. Son acting dans la saison 2, enfin, les directions d'acteur en tout cas qu'on lui a donné, je pense, pour moi, elles foutent le personnage à plat. Il sert à rien. En fait, on dirait qu'il a été vidé de toute substance dans la saison 2. Et ce qui est terrifiant, c'est que dans les flashbacks qu'on nous montre de la saison 2, où ça se passe 5 ans auparavant, Pedro est bon. Et Complètement. quand ça se passe Mm. dans l'époque actuelle, je le trouve mou. Il est Mais du coup, éteint. ça montre un truc, non? Moi, j'ai compris que c'était fait pour le coup. Mais Qui a oui, eu mais un c'est mal avant, un fait. après, la stabilité. Je sais pas. En Ça fait, m'a pas dérangé. J'avoue, en 5 ans, on dirait il a pris 53 ans. On dirait Mais qu'il oui. passe de 50 ans Ouais, à mais 82. tu sais, c'est le trop bizarre, vadrouilleur. ouais. Mais c'est un peu le truc, c'est tu vadrouilles toute ta vie, tu luttes pour ta peau tous les jours, Ouais, c'est littéralement. sûr, après, t'es Et après, tu tranquille, te poses et t'as d'autres responsabilités, Bah ouais. machin, sauf, que bidule. sauf que ça marche pas. Pourquoi? Parce que le flashback qu'on nous montre le dernier, c'est 2 ans avant les Ouais, c'est il y a événements. 2 ans. Ok. Tu vois, c'est pas, Ok. c'est pas il y a 30 ans. Donc il peut pas y avoir ce moment où en plus, le seul truc qui lui arrive, qui lui fait mal, c'est qu'il commence à s'éloigner d'Ellie. Ça justifie pas de devenir un légume, mon vieux. Et il est pas, enfin, Oh, et je encore une pense fois, Romain va que pas si. être content, mais dans le jeu, c'est pas traité comme ça, c'est mieux traité pour le coup. Tu sens qu'il a pris un coup,
Non, mais là, tu vois, bon, bah, c'est trop. Et lui, voilà, mais c'est pas le truc qui m'énerve le plus. L'acteur qui m'énerve le plus, moi, c'est Bella Ramsey. C'est un loupé tu vas total. faire comme tous les trolls d'internet qui dit que Rien machin, à voir. Ok. En ai-je seulement parlé pour la saison 1 qu'on n'a pas traité, C'est bien sûr, vrai. mais j'en ai pas parlé quand je l'ai regardé C'est autour vrai. de moi. Parce que C'est pour vrai. moi, ça n'a pas de sens de parler de ça. Elle joue bien de base, en fait. On l'avait fait la saison 1 Non. Non. Mais Ah non, non, mais non, tu es viré. non, Tu es non. viré. On en avait parlé pour les Game Awards, on avait fait une émission sur Twitch, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était juste ça. Ah, ben voilà, c'est ça alors. On avait quand même parlé, mais pas ici. Moi, je me rappelle en avoir et- parlé. Bella Ramsey, pour le coup, pour moi, elle cabriole, quoi. Elle cabriole, c'est pas ça ce qu'elle doit être Ellie. Et les Bella Ramsey, elle est dans son personnage je suis désolé, mais de petite branleuse. En fait, et moi, je fais que ce que je veux. Et de toute façon, si ça te plaît pas, c'est pareil. Et puis, je vais toujours avoir un petit air comme ça où je te défie. Mais non, en fait, ça n'a pas de sens avec le personnage d'Ellie. Je sais pas comment l'expliquer, je n'arrive pas à y croire. Au-delà de la comparaison avec le jeu, moi j'ai détesté le côté adolescent et je trouve pas ça crédible le côté oh mais c'est juste qu'elle a 19 ans, du coup c'est normal, elle switch et tout quoi. Bon, ça m'a vraiment saoulé ce côté un peu ado tiré par les cheveux quoi. Dans le monde dans lequel ils vivent, tu vois, ça peut pas exister. Enfin, c'est ce que je me suis dit. C'est un monde où Après, à 19 ans, t'en as 30, tu vois, aujourd'hui. C'est ça. T'es pas un enfant, quoi. Non, c'est sûr. Bah, surtout elle. Quoi, Ouais, mais avec du coup, l'enfant, c'est un peu le même la style que façon Pedro dont dans elle la a grandi, série. ça change C'est un peu le truc complètement, où il se pose en fait pendant 5 ans. Finalement, t'as le temps d'être un gamin quasiment en fait. T'as 5 Ouais. ans où t'es quasiment tranquille. Donc je pense Jackson, qu'en fait, c'est ta crise d'ado, tu peux la faire. Moi, ça m'a pas choqué pour le coup. Ta crise d'ado, tu peux la faire à 19 ans parce que tout est décalé dans ta vie. Ouais, mais les autres, ils D'une ont vie l'air où tu beaucoup pouvais pas plus te poser matures. d'ailleurs. Donc, Les autres ouais, ont mais l'air pas beaucoup plus forcément. matures. Alors qu'ils ont le même Ouais, âge, a bah, priori. Après, on voit pas grand Ouais. monde de plus à part Moi, Dina. du coup, c'est pas un problème Ouais. d'actrice pour moi, c'est plus un problème de personnage. Parce que l'actrice, moi, je Oui, l'aime bien. plutôt. Ouais. Je trouve qu'elle rend Moi, bien. l'actrice, ça me dérange pas J'aime bien aussi, les ouais. émotions qu'elle amène. Bah, Vas-y, Pierre. Peut-être plus le côté direction au final. Parce que Ouais, moi je je suis pense assez que d'accord avec toi, sûrement, j'aime beaucoup l'actrice, mais je pense qu'ils ont pas. Et alors encore une fois, bon ça vient de mes sources sûres, mais ça joue sur la comparaison avec le jeu. C'est J'en ai qu'à marre. priori, de ce que moi j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait une vraie évolution entre Ellie du 1 et Ellie du 2 sur le côté où elle gagne en maturité. Elle a plus ce côté adolescente rebelle qu'elle a déjà dans le 1, donc qui se C'est ça. justifie pas effectivement dans le 2. Et elle gagne sur cette histoire du cycle de la vengeance. Et Bella Ramsey, si elle est très convaincante dans le 1, elle évolue pas dans le 2 et elle joue le même personnage au lieu Exactement. d'essayer d'innover. Et ça, effectivement, ça se sent même si tu l'as pas joué au jeu. Et ça joue quoi. Non, mais je suis d'accord. Je vois les problèmes, mais je pense que c'est plus lié effectivement à la direction des acteurs plutôt qu'aux acteurs eux-mêmes. Voilà, si d'un point de vue extérieur au jeu, parce que comme Romain, moi je compare pas évidemment, mais il n'y a pas d'attente particulière, tu vois, par rapport à un certain personnage. Mais ce qui est important de toute façon, c'est la vengeance à la fin de la journée, quoi. La vengeance, avant tout, de toute façon. Mais c'est dit, Romain Non, mais il en fait vrai- malin, mais quand il y aura l'adaptation de Bioshock, on verra s'il a le même avis sur, Non, je m'en sur la branle. Bah comparaison. non, mais si Bioshock c'est bien, c'est bien. Si c'est nul, c'est nul. Mais là, Ouais, il y a ouais, aucun moi problème. je me rappelle de toi en PLS en DM quand t'as vu que c'était que ça allait être adapté. Ah ouais, le réalisateur. Ah, mais c'est sur Netflix. Non, mais sûr, ça va être nul en plus. Ah ouais, ouais. Après, non, mais en Non, mais général, du coup, il y a rien ils à- font ça c'est bien. pas- The ouais, c'est le Witcher, réal. c'était extraordinaire. Moi, C'était je Ouais, suis je d'accord avec suis toi. Netflix. incroyable. Voilà, Pierre, tu veux que je parle Pierre, dans un monologue de 3 heures ou c'est Qu'est-ce pas qui le t'a domaine dérangé, Pierre? C'était parce qu'il avait le sourcil qui était mal taillé, c'est ça? Mais alors, Geralt n'a pas de barbe. Voilà, ça suffit maintenant. C'est ça le vrai problème, c'est ça. Non mais très Après, bien. on parle de. Juste si on parle de perso, moi, celui que j'adore en plus, qui m'a le plus dérangé. Alors, je sais pas comment il est dans le jeu, je suis désolé. Mais du coup, c'est Isaac là, qui est joué par Jeffrey Wright, Ouais. le mec de Westworld. En fait, c'est le méchant le il est plus calme absent. et le plus poli du monde. Vraiment, Ouais. C'est pas un il est méchant. trop. Et j'adore cet acteur pourtant. Gentille Je l'ai pas histoire. trouvé très bon pour le coup. Bah, Il manque surtout, il est totalement inexistant. Il a 10 scènes. Ouais. Mais Donc, ouais, mais donc, du en coup, fait, il c'est même inspire pas le rien. méchant, Ni, tu vois. ni méchanceté, ni rien. Mais Je sais c'est pas, ça qui est Il nul. est gentil, quoi. C'est il est l'intro. trop- c'est- C'est sans doute l'intro des saisons suivantes où il va prendre Ouais. une partie plus importante dans la vie C'est sûrement, d'Abby, j'entends, tu vois. Mais clairement, encore une fois, si tu le regardes juste en tant que solo œuvre ou solo saison, bah il sert à rien, quoi. Tu le vois, Ah, c'est lui, le il sert à leader, rien, voilà, c'est- c'est tout, quoi. Et l'acteur Ouais, est cool, un peu effectivement, mais. d'exposition, ouais, c'est Mais ça. l'acteur est trop cool pourtant. Ouais. Donc, Ouais, c'est. Non, mais Non, on verra mais- pour la suite. Non, mais très décevant. Mais tu vois, on commence à converger sur le fait que, déjà qu'il y ait 3 saisons pour le jeu, ça en dit long. Tu peux peut-être pas l'observer en tant que tel, tu vois, comme une seule œuvre. Mais ils auraient pu être beaucoup plus malins, tant dans l'écriture que dans la direction des acteurs et des actrices, quoi, parce que c'est un gros gâchis. Pour continuer, peut-être, sauf si vous avez d'autres éléments sur les. Parce que tu voulais défoncer tout le cast, Benjamin, il en reste plus beaucoup.
Mais si tu veux continuer à te venger, tu vois, il y a pas de souci. Jesse, ça va par rapport au jeu ou il y a un délire Très bien. Parce que moi, ça m'intrigue maintenant. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est les principaux qui m'ont énervé parce que j'arrivais pas à. D'ailleurs, dans la série Harry Potter qu'on va regarder, je sais plus qui. Il y a un acteur qui va être noir par rapport au livre où il est blanc. Je sais pas comment Benjamin va s'en sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis que là, c'est vraiment, ça va être Twitter. Ça va les Stroman, c'est le pays ici là. Vous avez envie de... Twitter a été comme pour Bella Ramsey, tu vois, dès qu'il y a un truc qui dérange, il y a les racistes, les misogynes, etc. Mais faut être honnête et respecter Benjamin, c'est pas du tout ce qu'il a dit sur l'intégralité de son avis. Hein. Je veux juste remettre l'église au milieu du village. Il sera choqué par Harry Potter. Après, en off, pas quoi. Il a d'autres opinions qui cachent un peu plus. Quoi. Mais bon. Je crois pas. Justement, c'est pour ça que je me suis permis de te poser toutes ces questions, Benjamin. Je vais me faire buter à la sortie de l'Intermarché la prochaine fois. Mais tu commences à avoir une large liste de haters. Et vu ses prises de position politiques dans l'intégralité des épisodes de Critique Biaisée, bref, n'écoutez pas les archives parce que vous pourrez être surpris. Sur la DA générale, et je pense que ce sera le dernier pan de notre revue de cette saison inachevée, en fait, on peut dire, hein, pas de Critique Biaisée, mais de The Last of Us. DA très cool pour le coup. Moi j'ai bien aimé cet univers et c'est ça aussi, j'ai envie d'aimer, mais il y a trop de trucs qui clochent. Mais effectivement, on l'a mentionné, Jackson, c'est un paysage un peu carte postale. Ça transparaît un sentiment de sécurité et voire de société idéale, parce qu'on voit même pas les problèmes, trop de problèmes internes qu'il y a dans cette société. Un tout petit peu, et Seattle, magnifique quoi. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de jouer au jeu. Si l'atmosphère est similaire, peut-être que justement ça va me plonger dans ce truc-là et m'en donner beaucoup plus que ce que j'ai pu avoir dans la série, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé sur. Après, moi je trouve ça hyper soigné en effet. C'est très beau, mais c'est peut-être un peu trop soigné, je trouve. En vrai, Seattle c'est trop beau, mais des fois j'ai l'impression que c'est une pub pour des bottes en cuir, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui va sortir derrière comme ça avec ses bottes en cuir. Tu vois, regardez mes bottes. Voilà. Bref, je sais pas. Non mais j'aurais aimé plus des bottes. Pas des bottes, mon gars. Des bottes. Ok. Non, je sais pas, tu vois, je savais pas pour Chanel des fois. Non, c'est ton fétichisme qui parle là. En fait, j'aurais aimé plus de crasse dans tout ça, tu vois, plus de danger visuel, de crasse sur les bottes. Non, faut respecter ma pub. C'est ça qui te plaît. Non, mais en fait, c'est magnifique, mais je trouve presque ça trop beau en fait. Tu vois, c'est vraiment beau. C'est une jungle dans Seattle, c'est trop stylé. Ouais. Mais il y a une pub pour les bottes qui sort à chaque coin de rue, quoi. Donc, du coup, Après, il y a quelques cadavres pendus au mur, des petits intestins qui se répandent. Oui, mais c'est beau du coup, ça fait pas peur. Tu vois. Waouh, moi, les entrailles, dans le truc, ça va bien. Quand même. Non, mais ça dans la DA. Après, c'est très beau, c'est hyper soigné en fait. Est-ce qu'ils avaient des bottes, les gens pendus? On sait pas, tu vois. Peut-être. Ils n'avaient pas eu le temps de l'acheter eux. Peut-être. Mais toi, Pierre, du coup, à la DA, ça t'a pas fait le même effet. T'as trouvé ça propre, non, mais... je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça un peu dur. Parce qu'effectivement, moi, je trouve qu'ils ont bien réussi leur truc. Bah oui, mais c'est beau dans l'esthétique que tu veux. Ça te transmet vraiment bien la végétation qui a repris ses droits. Tu vois qu'il y a eu un impact sur l'humanité. T'as des cadavres partout, t'as des tanks en ruine, t'as des trucs partout. Enfin, ils te transmettent exactement l'atmosphère que tu t'attends pour ce genre de truc et ils le font bien. Et malgré ça, effectivement, peut-être que le côté Jackson est un peu trop clean, ça je suis d'accord. Et effectivement, peut-être que ça aurait mérité un peu plus de gritty-nitty, quoi, de quelque chose un peu plus viscéral. Alors après, ça shift bien quand ils se font attaquer. Donc non, pour moi, c'est peut-être la plus grande force de la série, c'est son esthétique et sa direction artistique. Elle transmet parfaitement ce que j'attends de l'œuvre. Genre pour le coup, c'est un 9 sur 10 sans aucune hésitation là-dessus. Je suis assez d'accord. Et du coup, Benjamin, est-ce que c'est... Je vais te prendre à chaque fois comme le totem relatif au jeu, tu vois, mais est-ce que si j'ai envie d'explorer ce truc-là, est-ce que je peux jouer au jeu et ça va m'en donner pour mon argent, quoi? Bah en fait, ce que tu vois dans la série est très très beau et bon, c'est les moyens d'une série à plusieurs millions de dollars. Hein. C'est pas un jeu qui à la base est sorti sur PS3, on le rappelle. Mais le jeu est encore très beau aujourd'hui, sauf qu'il a été refait. Et il y a eu un remaster et il est sur PC aussi, je crois. Non, ouais, c'est ça, il est magnifique. Enfin, pour un remaster, il est très très beau. Et c'est le mois dernier en plus, je crois. Exactement. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans le jeu, bah, tu as tout ce côté ville reprise par la nature, etc., que tu vas retrouver vraiment tel quel. Mais au-delà de ça, tu as de l'exploration justement de bâtiments délabrés. Donc tout le côté poussiéreux, sale, vraiment un peu plus crade, tu vas le retrouver aussi beaucoup plus. Tu as des passages qui se passent dans disons que pour naviguer dans la ville, des fois ils sont obligés d'utiliser des moyens pas très orthodoxes. Et ça ajoute une beauté supplémentaire parce que tu as une diversité en fait dans le paysage. À Seattle, on ne voit dans la série que des rues
et je comprends ce que dit Romain, un peu propre en étant sale, c'est du clean shit. Merci Benjamin. Seul moment où on est d'accord de podcast, ça me fait plaisir un peu, tu vois. J'ai chaud au cœur. Sur un truc sur lequel vous avez tous les deux tort, quoi, c'est incroyable. En même temps, le propos d'avant, t'insinuais que j'étais raciste, donc effectivement, on n'allait pas être d'accord. C'était pas une insinuation, c'était la vérité. Je préfère que tu te testes pour ma santé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais oui, t'as tout ce côté-là, et en fait, c'est cohérent que ce soit propre, parce que la ville a été reprise, parce que des gens y habitent, et parce qu'en fait, quelque part, c'est logique qu'il n'y ait pas de la saloperie partout si c'est habité. Mais en même temps, Jackson ne peut pas montrer non plus que c'est sale, ça se passe dans une zone complètement recouverte de glace et de neige. Il n'y a pas de saleté dans la glace, tu vois. Enfin, ça frise un peu tout. Donc, je l'avais pas, j'avais pas le. Effectivement, je suis allé à Courchevel 1 ou 2 fois et c'était vachement propre. Ouais. Je me dis. J'ai vu de la neige sale, c'est non, mais tu vois, un truc qui est balayé par des vents polaires, il n'y aura pas de poussière, quoi. Je vois, Romain en fait tomber son casque. Non, mais très cool, les amis. Écoutez, voilà, c'est un peu. Je vous laisse peut-être une dernière remarque sur cette série qu'on n'aurait pas abordée. Pierre a quelque chose à dire. Est-ce que c'est relatif à un instrument de musique ? J'en ai une très importante qui n'a rien à voir avec Enfin, si, partiellement, puisque en clin d'œil, il y a eu effectivement la voix originale de Ellie qui a fait la chanson, d'ailleurs, qui est une de mes chansons préférées de Sean James, Through the Valley. Et effectivement, pour moi, le plus gros point négatif qu'aura jamais cette série, c'est que tu n'as pas la voix d'Ashley Johnson et de Laura Bailey dans les acteurs principaux. Et ça c'est le plus grand drame de notre époque. Forcément. Non, mais j'entends encore des expectations qui ne sont pas relevées. Romain, est-ce que tu as un dernier mot, Benjamin ? Ou est-ce qu'on passe au teasing de la suite ? Moi, je dirais juste vengeance. Moi, je dirais tartiflette. Et plus pour les bottes. Très bien. Non, moi, en termes de conclusion, je dirais que ça m'a donné envie de jouer au jeu. Et je pense que Pierre, tu partageais ça aussi tout à l'heure. Pareil. Et tu pourras l'acheter, s'il te plaît. Je pense que ça va être mon prochain achat. Chercher quelque chose à la hauteur de la suite à faire après Clair Obscur Expédition 33, qui va aussi être adapté en série, en espérant qu'ils aient... En série ou en film, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais en espérant... Film, non ouais. Je crois pas que ça a été communiqué. Enfin, je sais que c'est en cours de discussion. Mais du coup, Critique Blisée sera évidemment sur le coup. Donc, ça m'a donné envie de jouer au jeu, et rien que ça, tu vois, c'est quand même peut-être un pari réussi pour une adaptation de série après retransvaser sur un autre... Quand l'œuvre de base est excellente, même en faisant un travail moyen, tu retransmets une partie du génie. Ouais, donc forcément, tu vois. Ouais, finalement, c'est un élément marketing, tu vois. La série qui a dû coûter des dizaines de millions de dollars, mais... C'est souvent ça après, avec les jeux. Fallout, ça a été énormissime l'impact que ça a eu. Cyberpunk, l'animé a sauvé Cyberpunk. L'animé est vraiment cool, mais je suis pas sûr que ça ait. Je pense que c'est surtout le boulot c'est surtout le boulot qu'ils aient fait, la correction des bugs et le DLC. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Ils sont arrivés sur ce moment-là. En fait, je dirais pas sauver. C'est le. Check un peu parce que pour les augmentes, les chiffres non. Non, mais ça m'intéresse. Pour le coup, on regardera parce que moi j'ai adoré l'animé, donc je savais pas trop je savais pas si ça avait eu un impact aussi important. Ok, cool. Non, mais du coup, ça rejoint ce côté. Est-ce que la série n'est pas un élément dans le principe marketing global du truc supplémentaire qui vient, le serpent qui se mord à la queue, rajouter des joueurs et les joueurs rajoutent de l'intérêt à la série, etc. Si l'œuvre est bonne. En l'occurrence, Cyberpunk, c'était le cas, quoi. Et The Witcher, un peu moins a priori, mais on fera un épisode dédié. Peut-être d'ailleurs, intro parfaite pour conclure cet épisode de Critique Biaisée sur The Last of Us saison 2. La suite, du coup, dans 15 jours. Un épisode un petit peu différent et peut-être d'ailleurs pourrons-nous parler de Witcher et Cyberpunk. Peut-être. Vaut mieux pas. Benjamin, explique-nous ce concept et nous nous arrêterons là. À toi, les studios. Alors, les jours s'allongeant et la période estivale approchant à grands pas, il est de tradition évidemment de sortir un petit hors-série. C'est pourquoi, pour le prochain épisode de Critique Biaisée, nous allons faire un format un peu spécial qui s'appellera « Tu peux pas aimer les deux ». Un format dans lequel on vous proposera des débats extrêmement tranchés. Ça va être du genre, tu préfères Harry Potter ou Servius Rogue ? T'es plus Buffy contre les vampires ou Twilight ? T'es plutôt l'aile ou la cuisse ? Et donc, on va défendre ça d'un point de vue, bien entendu, complètement biaisé, complètement de mauvaise foi. Mais en même temps, si vous êtes là, c'est pour ça. Et on va tenter de vous faire rêver quelque part. Comme d'habitude, sur ces beaux mots, ces belles paroles, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, selon quand vous nous regardez. Et nous vous faisons plein de bisous. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.